suis tombé sur une histoire dans l'avion, c'est assez étonnant. C'est la femme qui est devenue la milliardaire la plus rapide de toute l'histoire économique mondiale. Je me souviens plus bien de son nom. C'est une blonde, une américaine. C'est un peu la Roger Federer du pognon quoi en fait. Rafael Nadal et Roger Federer mélangés du pognon. Enfin de la science de l'enrichissement. Donc je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé une pépite qui m'a vraiment surpris, mais vraiment littéralement surpris, que je vais vous évoquer maintenant dans cette vidéo. Ça va peut-être vous inspirer comme moi ça m'inspire. Alors en fait ce que je voulais savoir c'est si elle avait je sais pas, des caractéristiques spécifiques qui expliquaient qu'elle était devenue milliardaire comme ça aussi rapidement. Et oui, elle en a une. C'est la manière dont elle a été élevée toute son enfance, je répète, toute son enfance, chaque semaine, c'est vraiment assez lourd, hein. Son père, il s'est assis à côté d'elle et il lui a demandé en fait non pas quels étaient ses succès, si elle allait bien, si blablabla, enfin comme tout le tralala qu'un père peut faire avec sa fille. Non, lui il lui a demandé chaque semaine qu'est-ce qu'elle avait échoué en fait. Il fallait qu'elle fasse un reporting de son échec ou de ses échecs de la semaine. Et une fois qu'elle lui avait expliqué comment elle avait merdé chaque semaine, et le père c'était la fête. Donc il l'a félicité d'avoir échoué, il l'encensait en fait, il l'a valorisé et surtout il lui montrait que malgré chaque échec qu'elle vivait chaque semaine en fait, il continuait de l'aimer tout simplement dans son échec, dans ses ratages, dans tout ce qu'elle foirait en fait. Et il a fait ça pendant toute son adolescence. J'ai jamais entendu de ma vie quelqu'un élever son môme de la manière la suivante, et j'ai jamais lu aucun témoignage qui relatait une manière d'éduquer les enfants comme ça. Et on obtient la femme qui devient milliardaire en partant de zéro dans l'histoire économique mondiale le plus vite, donc le record absolu d'enrichissement pour une femme. Je vous rappelle que pour les femmes en fait c'est pas facile de s'enrichir. Alors il y en a qui disent que c'est un sport d'homme, l'enrichissement, la création de valeur. Ouais, je veux bien peut-être aussi que c'est juste une question de testostérone. Bref, on ne saura jamais pourquoi les femmes ont du mal à créer des entreprises et à réussir. En tout cas pour l'instant ce qu'elles font ça marche pas des masses. Je crois que ça se ventile à 80%, 20%, 80% pour les hommes et 20% pour les femmes. Donc c'est juste une performance monstrueuse pour une femme que de devenir milliardaire comme ça en partant de zéro. C'est vraiment exceptionnel, mais c'est au-delà de l'exceptionnel. C'est du cat-écart-type, c'est unique. Et derrière, on trouve une manière unique dans l'adolescence, dans la jeunesse de cette femme pour l'éducation. Ça soulève quand même un certain nombre de réflexions. Voilà. La première réflexion, c'est qu'on est dans une prison mentale et on devient ce qu'on est, mais on devient... En fait, l'identité, c'est pas notre prison mentale et c'est notre espèce de programmation qu'on récupère de l'enfance. Et au sommet dans la vie, moi j'en tire comme conclusion que soit on fait pas en sorte de s'extraire de la prison de l'éducation, donc l'espèce de lavage de cerveau qu'on a subi par les parents, la famille, les pays, l'État, les médias, la norme sociale, les copains, etc., etc. Donc soit on fait un effort conscient, majeur, massif, pour se désengager de ce bordel et s'affranchir un petit peu des limites, des contraintes et de tout ce qu'on nous a foutu dans la tronche, soit on ne le fait pas et on devient la manière dont on a été programmé. Donc si on a la chance comme cette femme, la chance quasiment unique d'avoir été programmé correctement, on devient quelqu'un avec une vie passionnante. Si ça va être comme 99% d'entre nous, on a mal été codé au départ, dans l'enfance et l'adolescence, on est baisé et on voit bien que ça marche. Souvent on se dit ouais j'échoue parce que pour X raisons, je réussis pas, je fais pas ce que je veux, j'ai pas ce que je veux. La vérité souvent c'est juste que ça démarre par je me suis fait programmer par papa maman de manière de travers et puis je veux pas remettre ça en cause. Parce que finalement les parents qui codent de manière droite leur enfant parviennent à réussir. Et de la même manière que les parents qui codent leur enfant de manière maladroite, les enfants donnent que dalle et échouent en fait. Donc le poids de l'éducation, la force de l'éducation, la force des process, la force des habitudes, c'est une prison en fait. Donc la plupart d'entre nous, il faut oublier qu'on a tiré un mauvais numéro. Et donc cette prison, il faut vraiment en prendre le contrôle si on veut changer de vie, si on veut obtenir ce qu'on veut, sinon c'est foutu quoi.
La deuxième leçon que je tire de son expérience à cette américaine fantastique, c'est que elle a réussi parce que son père l'a codé vis-à-vis de l'échec. Et aujourd'hui on sait que les trucs les plus refoulés chez l'humain, c'est l'abandon et c'est le rejet, c'est la honte en fait. Il y a aussi de la culpabilité, mais les 3 patterns les plus refoulés, les 4 patterns les plus refoulés émotionnels, c'est la haine de soi, la honte, l'abandon et le rejet. Donc je pense qu'on peut mettre 80% des gens qui sont concernés, et la plupart des gens ne sont même pas conscients qu'ils sont drivés par ces 4 forces qui foutent vraiment la merde au quotidien dans notre vie. Et donc là on voit bien quand on s'affranchit de ces 4 enfers, ces 4 enfermements d'ailleurs psychiques, on voit bien que tout de suite ça marche quoi. Donc ça a marché pour elle parce qu'elle a été codée de manière à pas être le jouet de ces saloperies de patterns. Et donc on sait très bien aujourd'hui où est-ce qu'il faut chercher quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut obtenir dans la vie. On sait très très bien où il faut aller, où est-ce qu'il faut regarder. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas trop envie de regarder. Donc pour préparer cette vidéo, je fais un test sur le Amazon français, amazon.fr. Je t'ai regardé le nombre de livres qui ont été publiés sur la haine de soi, par exemple. Je vous rappelle, il y a 60 000 messages environ dans le subconscient qui sont balancés chaque jour. 60 000, ça fait quasiment un toutes les secondes. Et dans ces messages, une très grande majorité qui sont des messages négatifs. Et certains sont vraiment virulents. Donc c'est ce qu'on appelle la haine de soi. Il y en a, alors les psychologues, ils ont vu que la haine de soi, ça passait pas vraiment auprès des Français. C'était trop bien, ça les agressait, ça les stressait, ça leur faisait peur. Alors ils ont renommé la haine de soi le critique intérieur. Enfin bon, ça reste de la haine de soi. J'ai trouvé deux livres sur Amazon sur les 20 dernières années publiés sur la haine de soi qui s'occupent de traiter le problème. Sur un problème majeur, fondamental qui fait qu'on réussit, on échoue sa vie. Ensuite j'ai regardé la honte. Alors la honte de soi, alors pas la honte quand on fait des choses genre je me pète la gueule devant tout le monde ou j'arrive sur une estrade devant 100 personnes et je suis incapable de décrocher une phrase parce que je suis stressé. Pas cette honte là dans le faire, la honte de l'être. C'est grosso modo le matin je me lève, j'ai pas encore été pissé que je suis honteux quoi. Je suis coupable, je suis pourri, j'ai honte d'être là en fait. C'est la honte de l'être. Vous voyez, moi la moitié des Français qui sont là-dedans. J'ai trouvé 6 livres sur Amazon sur les 20 dernières années et encore 6 livres, il y en a moins 2-3 qui sont vraiment pourris. Donc en fait, on a le français normal qui parle pas anglais, et c'est ça la leçon qu'il faut retenir, c'est que le français normal qui parle pas anglais et qui est confronté à des problèmes normaux, émotionnels qui lui foutent sa vie en l'air, bah grosso modo il a aucune chance d'en sortir. Alors l'étape suivante c'était de savoir si on pouvait s'en sortir aux États-Unis par exemple. Donc j'étais sur Amazon US, j'ai regardé le nombre de livres publiés sur la honte, la haine de soi, le rejet, l'abandon. Alors en français sur le rejet et l'abandon on a les Canadiens qui sont là, la Louise Bourbeau là, alors tout le monde la cite en permanence, mais enfin si on l'enlève elle, il n'y a pas grand monde. Et je parle pas en plus de tous les mecs qui font de l'anthropologie, qui abordent ces sujets sous un angle complètement intellectuel dont on n'a rien à branler et qui servent à rien. Donc j'étais regardé aux États-Unis, c'était la même histoire, le même délire, et heureusement non. Il existe une immense littérature sur ces problèmes, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est des problèmes majeurs. Et ce qui montre bien que la France est plutôt particulièrement refoulée sur ces sujets. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner suite à cette histoire de femmes de milliardaires comme ça, de manière exceptionnelle, c'est vraiment d'ouvrir le dossier de la programmation de votre enfance, les limites, les contraintes, la prison en fait qu'on vous a créée. Si vous n'êtes pas content de votre résultat, de votre vie actuelle à 40 ans, il y a une chance sur risque pour que ça soit tiré directement de la programmation de l'enfance. Évidemment c'est toujours détestable de se dire que, alors qu'on a l'impression que tout va bien, que voilà on est dans une prison et qu'en fait il y a quelque chose qui couille et que c'est pas... Quelle est la réaction aujourd'hui des adultes en France? La réaction c'est de se dire bon je vais acquérir des nouvelles compétences, je vais me former, ou j'ai pas les bons contacts, ou j'ai pas assez d'argent, ou c'est toujours de trouver une excuse dans le monde extérieur. En fait on s'aperçoit invariablement que même si on modifie un paramètre dans le monde extérieur, les gens ne parviennent pas à changer. C'est vraiment le disque dur, c'est le Windows qui déconne. Et c'est vraiment là qu'il faut aller chercher, dans le Windows, dans la programmation qu'on a subie. Voilà, donc on retombe toujours sur les fondamentaux. À chaque fois que j'étudie la réussite chez les meilleurs, à chaque fois on voit un rapport à l'échec, donc un rapport au rejet, un rapport à la honte de soi, donc un rapport au résultat. On retrouve toujours les ingrédients de l'exécution. En fait, les personnes qui réussissent, elles ont toujours l'opportunité de pouvoir exécuter leur stratégie.
Et celles qui échouent, soit elles n'arrivent pas à créer des stratégies qui marchent, mais la plupart du temps, le problème c'est l'exécution de la stratégie, c'est-à-dire semaine après semaine, dérouler, agir, être discipliné, tous ces trucs-là. La majorité des gens qui échouent, ils en sont parfaitement incapables. Donc si vous avez envie de vous en sortir, vous savez, dans le fond, c'est pas très compliqué à comprendre. Par contre, c'est très compliqué à s'en affranchir et à dominer, quoi.